Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, j'ai passé une excellente journée, mais en voiture, beaucoup de voitures aujourd'hui. Donc, c'était un petit peu difficile. J'ai pas pu trop m'informer, en plus, parce que très occupé pour d'autres choses. La vie, il n'y a pas que la crypto-monnaie, mes amis, hein. Mais enfin bon, pour moi, ça me prend quand même beaucoup de temps. Pourquoi? C'est pas une obligation, c'est juste un immense plaisir de m'intéresser à ce genre de finances, et c'est un immense plaisir pour moi que de vous faire partager un petit peu mes impressions, tout ça, etc. Puis faites-moi des commentaires, dites-moi si vous aimez, si vous aimez pas, dites-moi vos idées, hein, j'ai besoin de savoir. J'adore communiquer, hein, je fais ça pour justement communiquer, hein, et répondre aux gens évidemment si vous me posez des questions. Allez, on va avancer un petit peu, je vais arrêter de raconter ma vie, on va s'occuper de la vie de notre univers de la crypto-monnaie, voir comment ça s'est passé. J'ai pas pu faire de vidéo ce matin, maintenant je la fais ce soir, je vous en ai fait une hier. On va agrandir un petit peu l'écran, allez, on va agrandir un petit peu, voilà. Et aujourd'hui, je vous ai marqué, il était une fois 20 000 $. C'est pas il était une fois dans l'Ouest, mais il était une fois 20 000 $. Pourquoi 20 000 $? Parce que vous avez bien vu, hein, ça fait X temps qu'on en parle. Moi, c'est une zone qui me plaît bien, puis en ce moment, depuis pas mal de temps, eh bien, ça continue, ça monte un peu, ça revient par là, hein, comme je vous dis toujours, vous inquiétez pas, ça monte, mais bon, ça va redescendre par là. Un jour, vous inquiétez pas aussi, ça va remonter, ça ira vers le haut, c'est sûr et certain, je mettrai rien à couper, hein, non. Je mettrai rien à couper, mais je pense qu'il va remonter un jour, et en revanche, entre-temps, on va travailler sur cette zone, et attention, on peut quand même un coup aller vraiment plus bas, hein, redescendre pour aller recharger, pour aller vers des niveaux où tous les investisseurs aimeraient recharger, parce qu'on l'a vu en gros, si on étudie un petit peu tout, c'est ce que je fais, et que vous aussi, et tout doucement, si vous le faites pas, je vais vous apprendre à le faire à différents endroits, eh bien, on s'aperçoit que les investisseurs sont toujours là. Même s'il y en a qui font des grosses ventes, on va le voir tout de suite, là il y a des ventes qui énormes qui passent, c'est normal, c'est comme ça, c'est normal. Mais dans l'ensemble, les investisseurs sont toujours là, mes amis. Et vous le verrez dans quelques temps, quand ça va rebondir. Même si ça refaisait un saut vers les 10 000 $, ce que je ne souhaite pas, ce que je ne crois pas, ce que je ne souhaite pas, mais si je me trompe, c'est pas grave. Pour beaucoup, ce sera des zones de rechargement, donc ce sera bien aussi, hein, ce sera mieux que 20 000 $. Vaudrait mieux racheter à 10 000 qu'à 20 000, nous sommes d'accord, hein. Mais voilà, suivant ce que le marché fait, nous c'est très simple, moi ma manière de faire, ma manière de travailler, le marché veut faire quelque chose, eh bien moi je vais avec. Voilà, c'est ce que j'aimerais aussi vous inculquer, vous apprendre, on s'occupe du marché, le marché va faire quelque chose, on va avec. C'est comme ça qu'on peut réussir à tirer des bénéfices. Parce que si on veut à tout prix qu'un marché fasse quelque chose et qu'il ne le fait jamais, bah vous serez toujours perdant. Donc ça c'est pas bon, hein, c'est voilà, c'est une des premières règles, je pense, dans la finance, qu'elle soit traditionnelle ou que ce soit notre finance de crypto-monnaie. On suit bêtement un petit peu les prix, on va travailler avec ça, et comme ça on peut faire des bénéfices, d'accord? Après on s'occupe un petit peu des fondamentaux, et énormément même, pour savoir ce que l'avenir, ce qui se passera dans 5 ans, 10 ans, etc. Évidemment, ça c'est très important. On prévoit l'avenir, comme on le dit toujours, hein. Quand on a des enfants, on lui fait faire des études, parce qu'on sait que les études, par la suite, ça va lui servir. Eh bien, dans notre crypto-monnaie, c'est la même chose. Ceux qui travaillent très bien maintenant, les entreprises qui bossent bien actuellement, qui font des choses qui sont sensées, qui font pas spécialement que perdre de l'argent à des gens, ou qu'on gagne un gros coup une fois, parce qu'il y a aussi les coups de chance, hein, les coups de poker, les coups de chance, où tout le monde mise dessous, donc plein de gens gagnent, mais en général, souvent, quand plein de gens gagnent, il y en a beaucoup qui en perdent. Donc nous, on aimerait aller dans des systèmes, justement, où il y a un maximum de gens qui gagnent. Il y aura toujours des gens qui perdront. Ça, c'est comme ça, c'est la finance, c'est toujours comme ça, malheureusement. Mais donc, on essaye de se retrouver dans des bons coups, c'est ça qui nous intéresse. Allez, j'arrête de tchatcher, et puis, un BTC à 19 996, vous voyez, hein, comme on pensait il y a quelques temps, je vous ai dit, il y a quelques vidéos en arrière, regardez mes vidéos, regardez les vidéos passées, vous verrez. Je vous ai dit, attention, on est en train d'oublier, comme d'habitude, la crypto est en train de monter, tout le monde dit, ça y est, boum, c'est parti. Non, on oublie, et les hommes politiques oublient, les financiers oublient, moi j'oublie, moi c'est Alzheimer, c'est un autre problème, hein, qui démarre. Mais sinon, mis à part ça, on oublie. Et les financiers, on le voit bien, puisqu'ils annoncent des choses, puis 2 secondes après, boum, ça y est, tout le monde part dans l'autre sens, machin, et 2 jours après, on se dit, ah mince, on a oublié un truc, on revient dessus. Et
Et encore une fois, j'aime le répéter parce que c'est la vérité. Moi, je vois ça fait 40 ans que je vois ça, quoi. C'est pas 2 secondes, 40 ans que je vois ça. Donc nous, on prend tout ce qui arrive, toutes ces configurations comme ça, et on en fait notre salade. Et c'est notre salade qui doit réussir à quelque chose. Là, je vous avais dit, méfiez-vous, ça monte, mais attention, ça va revenir en arrière. Et c'est revenu en arrière, normal. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Hein. Il y a aucun, pour moi, il y a aucun problème. Et en plus de ça, il y a aucune surprise. Où je suis plus surpris, c'est quand d'un seul coup on annonce que ça y est, on a fait ceci, on a fait cela et ça remonte. Non, les graphiques c'est extraordinaire, j'adore ça, je vous les fais voir à longueur de temps, on le voit bien, hein. Mais j'adore ça, mais attention, les fondamentaux c'est important, l'ambiance dans laquelle on est, et là en ce moment on n'a pas une ambiance de joie, hein, mes amis. Hein. J'ai rien mis sur la guerre en Ukraine, mais la guerre en Ukraine elle est toujours là, elle n'a pas disparu, hein. Elle est toujours là, donc on doit toujours mettre ça dans un coin de sa tête, déjà pour penser aux gens qui souffrent, évidemment, ça c'est plus important que toutes les finances du monde, évidemment, hein. Et économiquement, évidemment que ça pèse. Si demain matin, il y a un cessez-le-feu, si demain matin, vraiment les Russes font marche arrière, je vais nettoyer mes lunettes parce que je vois rien, si les Russes font marche arrière, si d'un seul coup ils décident que, voilà, que tout ça s'arrange, parce qu'entre nous, il y a qu'eux qui peuvent décider ça, hein. Les Américains, ils profitent de la situation de gagner une tonne de fric, enfin, etc., etc., je veux pas critiquer, mais enfin, c'est un petit peu ça quand même, hein. Et il y a que les Russes qui peuvent dire, voilà, on arrête. Et là, il va se passer quelque chose sur les marchés, évidemment. Et ce quelque chose, normalement, ça devrait pas être à la baisse. Parce que là, il faudrait qu'il y ait d'autres annonces pour que vraiment ce soit à la baisse, quoi. Hein. Donc, on attend ces moments, évidemment, avec impatience quand on suit les marchés financiers. Allez, on avance un petit peu. On voit, hein, aujourd'hui, on a beaucoup, hein, je l'ai pas dit, je fais toujours mes météos sur Twitter. Vous me suivez sur Twitter si vous le désirez. Le matin, je vous fais mes météos. Là, je l'ai pas fait parce que c'était un peu spécial, j'étais un peu occupé. Mais voilà, donc dans le rouge, on a toutes les cryptos qui sont plutôt dans le rouge. On a certaines comme ça me fait rigoler quand je vois ça. L'UNC, ça me fait toujours rigoler, mais bon, c'est pas gentil, hein, c'est parce que tout le monde connaît l'histoire, hein, l'UST qui s'est effondré. Le Luna qui est devenu l'UNC, enfin bon, tout ça, hein, le Terra, tout ça, etc. Tout ça, c'est une sacrée salade qui n'est pas encore terminée, mais pour l'instant, il y a des choses qui bougent. Tant mieux, hein, que ça monte. Moi, je suis le premier à être vachement content. Attention. Mais encore une fois, quand on a perdu la confiance, c'est comme dans un couple, hein, comme dans n'importe quoi au monde, hein, vous perdez la confiance dans les affaires. Quand on perd la confiance, avant qu'elle revienne, alors on se méfie de tout. Vous allez me dire, ouais, t'es trop méfiant, etc. Ouais, la vie m'a fait comme ça, mais bon, moi je suis très, j'allais dire joueur entre guillemets, non, hein, je suis très fonceur. Moi je fais partie des gens qui avancent tout le temps. Mais quand on avance tout le temps, justement, on doit essayer d'avoir un coup d'avance, on doit essayer de prévoir un peu les choses, parce que sinon on prend des coups sur la tête graves, hein, et là on s'effondre. Hein. Allez, Bitcoin.fr, pour le président de la SEC, le Bitcoin est une commodity. Bon, bah c'est déjà pas mal, hein, parce que avant on nous dénigrait complètement. Vous voyez que je suis positif. On nous dénigrait complètement, on n'existait pas, ça allait disparaître, etc. Maintenant, on nous compare à quelque chose. C'est extraordinaire. En plus de ça, on parle de nous partout. Vous savez, je préfère qu'on parle de moi, même en mal parfois, mais au moins qu'on parle de moi. C'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Si on parle jamais de vous, c'est terrible, vous voyez. Eh bien là, c'est à peu près, notre BTC, c'est pareil. Hein, on parle de lui partout, en bien, en mal, etc., etc. Bah, tant mieux pour lui. Une commodité, bah, moi, je veux bien, les commodités, ça se vend. On va pas cracher dessus, ça se vend, on les achète, on les vend, ça se fait quelque chose. Eh bien, le BTC qu'il commence comme ça, c'est très très bien. Après, il prendra la forme qu'il méritera. Il fera le travail qu'il mérite, c'est ce qu'il est en train de faire depuis pas mal d'années. Il est en train de prouver à tout le monde qu'il est vraiment solide. Et je ne suis pas un maximalisme, hein, du tout. Hein. J'aime plein d'autres cryptos, hein. Je suis pas un maximaliste, mais il prouve quand même qu'il est le grand champion, mes amis. Donc, on peut pas faire autrement que de le suivre. Hein. Évidemment, vous lisez ces articles, hein, que je vous mets. Hein. J'ai pas d'intérêt, hein, dans tous les gens qui écrivent des sites. J'ai aucun intérêt, je les connais pas, rien du tout, mais ils écrivent des trucs qui sont bien, qui me paraissent sensés, parce qu'évidemment qu'avant je lis tout ça à longueur de temps. Et puis voilà. Alors, Celsius Network, l'entreprise sème la confusion avec un système de récompense. Bah oui, c'est un peu bizarre parce qu'ils donnent toujours des récompenses, ils payent plus personne, ils donnent des récompenses toujours.
Bon, les récompenses sont des miettes par rapport à ce que perdent tous les gens, sont des miettes, mais ils continuent à donner des miettes comme si, ouais, tout va bien, vous inquiétez pas, etc., etc. Et ils payent pas les récompenses non plus. Ça, c'est un côté un peu, je sais pas, un peu malsain, quoi, un peu malsain. Bon, maintenant, peut-être j'ai pas tout compris, c'est tout à fait possible aussi, évidemment. Et mais bon, c'est un côté un peu malsain. Celsius, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Et pour ceux qui ont évidemment beaucoup d'argent dedans bloqué, c'est pas terrible. Selon Sam Bankman-Fried, certains échanges crypto seraient déjà secrètement insolvable. Oui, ça, il n'invente rien, je suis entièrement d'accord avec lui, c'est FTX, le PDG de FTX, il dit beaucoup de choses. Alors déjà, bon, deux choses qu'il faut rentrer en ligne de compte. Je connais très bien FTX, la plateforme, super, très bien, il n'y a pas de problème, mais bon, déjà, il fait son business. Quand on dit du mal des autres et qu'on pense à dire du mal des autres et qu'on s'occupe que des autres, déjà vous, on vous oublie, même si vous avez des trucs qui vont pas, on vous oublie, donc tout va bien. Ça, c'est du business, il a raison, il a raison, ce mec, il est jeune, tout, il est plein de comment on appelle ça, d'avenir, c'est extraordinaire. Donc, mais voilà, bon, c'est normal qu'il parle comme ça, etc. Mais quelque part, il a un petit peu raison aussi, parce qu'il y en a beaucoup, à mon avis. Pourquoi ? Tout simplement, sans avoir leur bilan, évidemment, sans connaître leur comptabilité, on est dans une période où tout s'est écroulé. Vous avez bien compris que vous avez tant de Bitcoin, ça vaut une valeur comme si, c'est d'un seul coup divisé par 3, de 20 000, 60 000, 20 000, ça fait par 3. Donc, votre richesse, elle est là. Donc, la richesse d'une entreprise, c'est hyper important. Donc, on a compris, en plus de ça, la plupart des entreprises, elles ont des emprunts. Un emprunt, quand votre argent diminue par 2, par 3, quand on perd 60%, 70% sur la valeur de son argent, l'emprunt, il reste le même. Le truc, il diminue pas. Vous voyez ? Parce que on a notre argent, nous, qui est en BTC, et vous avez les emprunts, en règle générale, qui sont en dollars. Le dollar, au contraire, il l'augmente. Le dollar est toujours là, et nous, on a un BTC qui est tombé. Vous voyez la difficulté de l'entreprise, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po, il n'y a pas besoin d'être un économisme avancé pour comprendre ça. Donc évidemment qu'il a raison, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui doivent être dans le mal. Et si je dis ça, j'explique ça un tout petit peu comme ça, c'est pour qu'on soit tous dans la méfiance, mes amis. Parce que il y a l'arbre qui cache la forêt, etc., le petit iceberg qui cache les autres en dessous, enfin tout ce qu'on veut au monde. Et puis, moi une petite bêtise qui cache la grosse bêtise, enfin vous voyez quoi, il y a tout ce qu'on veut au monde, mais en tout cas, on sait que il va y avoir des coups sur la tête de beaucoup d'entreprises. Il y a des entreprises qui vont disparaître. Alors toutes celles qui étaient vraiment fragiles, qui démarraient, elles vont sauter, mes amis. Donc faites attention où vous allez mettre vos billes. Faut faire très attention actuellement dans des périodes comme ça. C'est très 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 compliqué et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont sur la corde raide. Voilà, on peut pas dire toutes les ciels parce qu'on ne sait pas. Il faudrait la comptabilité d'entreprise, il faudrait pouvoir éplucher tout ça, alors qu'on ne fait jamais. Donc nous, on entend simplement ce que disent les gens. Alors entre ceux qui sont pas du tout dans l'entreprise, qui disent ouais blabla, ouais c'est super extraordinaire, et l'entreprise c'est autre chose, voilà. Donc on fait très attention, voilà, c'est tout. Volume 86, ce rapport hebdomadaire sur le flux de fonds d'actifs numériques. Oui, ça c'était, voilà, vous savez quand le BTC a descendu énormément, il est descendu à 17 500, il est venu sous les zones de rachèvement, il a cassé un gap qui était à 19 000, il est revenu, il a vraiment cassé ce gap qu'on devait récupérer depuis longtemps, et il est venu le récupérer, il est remonté. Moi j'étais très content parce que voilà, c'était dans mes prévisions, tout ça, donc je suis content. Et il est remonté, mais pourquoi? On se dit, mais comment ça peut descendre d'un seul coup comme ça? Alors ça, ce serait peut-être la réponse, il y a 423 millions qui sont sortis d'un coup, évidemment, que ça fait mal, avec en entrée, je ne sais plus, il y avait 15 millions, je crois, en entrée, enregistré, les entrées totalisant 15 millions, je crois qu'ils sont rentrés, si j'ai bien suivi toute l'histoire. Vous lisez tout ça. Moi, honnêtement, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, je vais être cash avec vous, parce que c'est normal qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, beaucoup d'argent qui sort, que des grosses baleines d'un seul coup sortent beaucoup d'argent, parce que voilà, ils prennent des profits, ou ils essuient des pertes, ou il y a plein de raisons, il y n'y a pas que des bonnes, il y a des mauvaises, il n'y a pas que des mauvaises, il y a des bonnes. Vous voyez, donc il y a plein de raisons. Donc en tout cas, c'est normal des volumes comme ça, donc on va pas en faire un cinéma non plus, parce que même s'il est tombé à 17 500, il est remonté à 21 000 et quelques, donc pas grave, pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce sont des infos, si vous aimez approfondir tout ça, faut y aller, Cosmos Hub s'apprête à introduire la sécurité interchaîne. Voilà des bonnes nouvelles. On sait qu'on a un problème, parce que le gros problème de tous les
souci qu'on a actuellement, on a une blockchain. Vous avez compris un peu tous les blockchains, hein. Je referai des petits trucs pour expliquer pour tous les débutants, tous ceux qui rentrent dedans, qui connaissent pas, hein. Je fais les choses très simples, hein, parce qu'évidemment qu'après c'est très compliqué, évidemment, mais sinon vous avez une blockchain là, et nous on arrive à faire des transactions entre les blockchains. On fait des accords avec celle-là, et on passe par ce qu'on appelle des ponts. Hein, vous voyez, et le problème qu'on a justement dans les piratages, dans tout ce qui est piratage et tout, c'est entre les ponts. Hein, entre les bridges là, vous êtes cette blockchain là, la blockchain là, il y a un pont ici, et les hackers, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent le pont. C'est là où il y a un problème, c'est là où ils viennent faire leurs petites attaques pour prendre un peu d'argent, pour se faire payer un petit peu des commissions, s'ils disent voilà, je vous ai attaqué, je vous ai piqué tant d'argent, eh bien bon, je vous les rends, mais donnez-moi un petit peu la moitié, ou un quart, ou un dixième, ou n'importe. Ils ont raison les mecs, hein, ils ont raison, c'est un boulot, ils ont raison. Moi je donne raison à tout le monde, sauf aux purs voleurs, parce que bon, on peut pas dire qu'un voleur c'est bien, mais ces types qui font du business, bravo, ils ont raison, ils sont dans le système, ils l'ont bien compris, et ils font ça. Et en plus, ça sert peut-être à nous protéger. Et donc, il y aura des sociétés comme ça qui vont de plus en plus sécuriser les choses. Hein. Vous savez que chez nous, on a une grande société, hein, qui est une licorne française. Enfin, je dis chez nous, là, je parle de Paris, moi, donc je parle en tant que Parisien, en tant que Français. Si vous me moquez en français autre part dans le monde, eh bien, c'est une entreprise française, en tout cas, donc, et qui est j'arrive pas à trouver le nom. Alors là, c'est le meilleur du monde, hein, tout le monde va le savoir. Vous m'envoyez en commentaire, vous m'envoyez le nom, hein, comme ça, ce sera plus facile. Bon, c'est Ledger. Hein, je vous donne la réponse quand même. Il n'y avait rien à gagner. Alors, de toute façon, c'est Ledger, mais c'est une des licornes en France, donc c'est bien, hein, c'est bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'une licorne? Si vous savez pas ce que c'est qu'une licorne, mais vous savez ce que vous allez faire. Vous allez taper sur Google et vous allez taper entreprise licorne et vous allez voir, vous allez apprendre un truc. Grâce à ma vidéo ce soir, vous allez apprendre un truc extraordinaire. Et quand on fait ses propres recherches, c'est pour ça que je survole beaucoup de choses. Je survole, je vous donne des choses, il y a des choses qui vous intéressent pas du tout, hein, c'est pour ça que j'en parle pas 3 heures. Il y a des choses qui vont vous faire un tilt, et là vous allez creuser. C'est comme ça qu'on apprend énormément. C'est pas simplement en écoutant les gens, c'est en faisant nous-mêmes nos petites recherches. C'est très très important. Italayar, alors eux c'est quoi leur problème? Le Maroc envisage de légaliser les crypto-monnaies comme monnaie de paiement. C'est pas une bonne nouvelle ça? Quand je vous ai dit que ça avance, quand je vous ai dit qu'on avance, qu'on est dans un monde extraordinaire, le Maroc, j'adore le Maroc, c'est super beau pays. Moi, je le connais que pour les vacances, et si j'ai plein d'amis là-bas, donc je vais quand même régulièrement, mais c'est super. Et donc, si vous avez jamais été au Maroc, faites un tour au Maroc, mes amis, vous allez voir sincèrement des beaux paysages, les gens sont cool, sympas, on mange pas mal, on mange bien, même on mange bien. Je veux pas être chauvin en tant que Français, dire ouais, notre bouffe à nous, c'est la meilleure au monde, non, c'est pas vrai ça. Et donc, allez, on avance sur notre Bitcoin en tout cas, et le Maroc, évidemment, ils vont légaliser après avoir réglementé, etc., etc. On a bien compris, hein, tout ça, évidemment. Allez, vous me retrouvez sur Twitter si vous en avez envie, évidemment. Voilà, ça grossira un tout petit peu mes abonnés. J'ai pas beaucoup d'abonnés. Je suis une chaîne qui démarre. Je suis un petit jeune qui démarre dans la crypto-monnaie. Vous avez compris? Donc, voilà. Allez, vous pouvez m'assister si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Vous êtes les bienvenus. Soyez là. Et on va grandir un petit peu, justement. Allez, je vais me faire un petit peu de pub. Hein, c'est moi qui l'a fait, donc elle est gratuite, je la paye pas. Vous vous abonnez si vous en avez envie. Vous mettez aussi l'histoire du pouce sur YouTube. Vous savez, le pouce là qu'on met, il y en a un en l'air et il y a un vers le bas. On clique pas vers le bas parce que sinon on est vachement triste. Et puis vous cliquez sur les pouces du haut. On est vraiment content. Faites ça avec les youtubeurs. Pensez à le faire parce que c'est la récompense. On vous demande pas d'argent, rien. Tout ce qu'on fait c'est gratos là. Et donc c'est même si après énormément ceux qui ont 1 million de choses et tout sont plus ou moins payés. Mais sinon le pouce en l'air c'est extraordinaire parce que ça nous, je sais pas, c'est un peu miraculeux. J'y croyais pas un peu au départ, mais c'est un peu miraculeux parce qu'on se dit, tiens, j'ai bossé au moins pour quelque chose. Et sinon, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, vous êtes les bienvenus, mes amis, il n'y a aucun problème. Allez, on travaille un petit peu plus sérieusement, là. On va plus sérieusement parce que tout ce que je vous raconte, les fondamentaux, tout ça, c'est hyper important. Après, ce qui est important pour vous et apprendre tout doucement, c'est ce que je fais au fur et à mesure. Hein. Je fais des choses un petit peu simples, souvent sur les graphiques, pour que vous puissiez apprendre justement à regarder vous-même, que ce soit n'importe quel actif. Après, vous allez regarder, vous voulez juger un petit peu vous-même. C'est très important hein, quand on démarre. Allez, les marchés traditionnels, on l'a vu, on a démarré ce matin. Vous voyez, je vous mets une petite ligne à l'heure où ça démarre, et après ça, un petit soleil là. Voilà, le petit soleil, et ben boum, boum, c'est de la pluie. Hein, il est descendu là aussi. Donc on a un marché qui d'un seul coup était tout le monde était content. Maintenant, ils ont un peu peur. On a d'autres BTC1, donc c'est les contrats
en CME. Et là, on a le S&P 500. Hein, je vous compare un petit peu toujours les deux. Il y a le Nasdaq, il y en a d'autres hein, qu'on pourrait comparer. On pourrait comparer très bien le Nasdaq, mais j'aime bien le S&P 500 et ça nous change pas la vie. Et voilà. Donc nous, on a rangé pas mal hein, depuis pas mal d'heures. Vous voyez, c'est des bougies en 1 heure. Donc chaque bougie que vous voyez, c'est en 1 heure. On voit bien que c'est droit. Hein, vous l'avez compris tout de suite. Hein, même si les indicateurs nous disent tout ça, voilà, c'est droit. Bah, on a compris, c'est tout droit. Hein. Et le S&P 500, ça s'est déroulé légèrement différemment, mais bon, c'est droit. C'est-à-dire que le S&P 500, si on regarde depuis en dessous, donc ici, on regarde là, lui, il démarre à d'autres horaires, hein, parce que c'est les horaires américains, mais vous voyez, c'est tout droit depuis pas mal de temps, alors que nous, on avait baissé, le BTC avait baissé pour après revenir tout droit. Allez, on regarde le BTC, celui-ci, voilà, donc on le voit un petit peu mieux comme ça, vous l'avez en 15 minutes, on a bien compris, hein, boum, 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 voilà, hein, ici, on a tout, hein, avec des volumes, avec tout ça, on a tout, il est tout droit, il est en train de ranger entre un plus haut et un plus bas, vous avez ces deux lignes-là, vous voyez, on est en train de ranger tranquille là-dedans, et nous, on va aller voir ce qu'on appelle le spot. Le spot, c'est là où vous prenez, quand vous n'êtes pas trader, quand vous travaillez pas avec des effets de levier, etc. Parce que quand vous travaillez avec des effets de levier, vous allez travailler ici, BTC 1, d'accord? C'est une des manières de travailler, où vous allez prendre justement des effets de levier, mais les marchés souvent sont ouverts du matin au soir, fermés les week-ends, tandis que vous allez souvent regarder sur ce qu'on appelle les spots, et votre spot, eh bien vous, le BTC que vous allez prendre là, vous voyez, vous pouvez le comparer avec différentes choses. Là, c'est BTC USDT, pardon, excusez-moi. Et voilà. Et là, en revanche, il travaille 24 heures sur 24. C'est pas le même boulot, mais on prend pas de levier extraordinaire sur les spots comme ça. On fait pas la même chose. Hein, c'est pas le même travail. Mais on peut faire aussi quand même beaucoup de choses avec ça. Hein. Allez, on avance un petit peu. On voit. On n'est pas là pour parler de ça. Donc, on a compris que un jour, boum, 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 vous voyez, on est quand même à ce là, on voit bien qu'on a un volume ici, hein, on voit bien qu'on a différents ranges à longueur de temps, on est quand même en train d'aller tout droit avec un plus haut, un plus haut, un plus bas. Ici, si on regarde ça justement comme ça, on peut se mettre, on va faire ça, on va mettre, voilà, on va mettre les dessins, on va enlever les indicateurs qui nous servent à rien pour l'instant. Les dessins, c'est ce qu'on a mis depuis X temps. Je vais vous les mettre en 4 heures. Voilà, en 4 heures. Hein. Nous comprenons bien, hein, boum, qu'on a fait ça. On est en train de, voyez, hein, depuis quelques jours. Chaque bougie est en 4 heures. Vous voyez, on a fait ça, on est retombé là, on est revenu là, on est revenu ici. Voilà, ici, on était tombé à 17 500, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour après bien remonter, et voilà, et revenir ici. Alors même, encore une fois, s'il y a une grosse baleine qui a retiré beaucoup d'argent à un moment donné, etc., que c'est tombé là, bah c'est pas grave, on est remonté, vous voyez, donc on s'en fout. Hein. Ils rentrent, ils sortent, il y en a qui rentrent, il y en a d'autres qui sortent, dans quelques jours, les choses rechangent. C'est pas bien grave. C'est sur le coup, quand on était ici, pour les traders, c'était bon de savoir ici, etc., qu'on allait pouvoir shorter, voilà, etc. C'est un autre travail, vous voyez, il y a vraiment deux sortes de manières de voir les choses, et nous on parle des deux, moi je parle des deux à longueur de temps, c'est justement les professionnels, des gens, ou même s'ils ne sont pas professionnels, ils vont travailler un peu comme un professionnel, c'est-à-dire faire du trade en long, en short, etc. Et puis il y a ceux qui simplement achètent, comme beaucoup, qui achètent pour du long terme. Donc moi sur ma chaîne, je traite les deux, on parle des deux, hein, suivant les heures, suivant tout ça, et suivant les questions que vous me posez. Donc voilà, on est donc redescendu. J'avais dit quand on était ici, donc vous voyez, là nous sommes le 29, le 27, le 26, le 25, on avait dit on était monté là, à un moment donné je vous ai dit on va récupérer par ici, bah vous voyez on est venu pas loin, hein, parce que ça je vous l'ai mis évidemment qu'on était avant ça. Vous voyez mes autres vidéos, hein, regardez les autres vidéos, vous verrez, on est venu récupérer là dans les bords par ici, on a passé ces zones là, c'était donc important de faire ça, et maintenant on est reparti, évidemment, c'est normal, ce travail là est tout à fait normal mes amis, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'extraordinaire, on peut lire tout ce qu'on veut, on peut nous dire tout ce qu'on veut, on peut nous annoncer tout ce qu'on veut, tout ce qui se passe ici, c'est tout à fait normal, voilà. Voilà, c'est tout. Donc après, les effets d'annonce, les machins, tout le monde dit un peu ce qu'il veut, son idée, machin, on a le droit de tout dire, hein, mais c'est comme ça. Allez, on se met en 15 minutes. En 15 minutes, on a bien compris qu'on était en train de ranger comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer? Bon, on n'en sait trop rien. On va voir un petit peu, justement... Hein, on va prendre un haut, un bas, voilà, ici, pour simplifier un petit peu les choses comme ça. Hein. Je vous mets un petit rectangle, vous voyez bien qu'on travaille dans un rectangle, on le dépasse là, on le dépasse ici. Hein. Après, on va avoir des lignes qui vont nous intéresser. Donc, dès que ça va avancer, cette hauteur-là va nous intéresser.
et comment dire, ce niveau-là aussi, celui-ci va m'intéresser aussi, moi. Voilà, ces deux niveaux vont m'intéresser. Donc de là, quasiment, je peux, parce qu'on fait ce qu'on veut, hein, c'est mon graphique, hein, je fais ce que je veux, et vous, sur vos graphiques à vous, faites ce que vous voulez. Du moment que ça vous rapporte un jour quelque chose et que ça vous fait pas perdre d'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, moi je vais mettre mes deux comme ça, hein, je vais pas respecter certaines choses qu'on dit, qu'on doit faire, mais c'est simplement un rectangle sans prétention pour qu'en 2 secondes, quand je regarde, je vois où je me situe. Voilà, en 12 heures, je vois, en 12 heures, vous voyez, je me situe ici, hein, on va le mettre en 4 heures, je me situe comme ça, et maintenant, donc, on repart sur nos 15 minutes, et nous sommes ici. Et pour ceux qui veulent trader, bah, justement, maintenant, ils vont avoir à faire attention à ce niveau-là, puisqu'à un moment donné, ça va repartir soit vers le haut, soit ça va recasser. Et là, on est à 19 800 et quelques, tout de suite, là, on est à 20 029, voilà, c'est le prix de la... Hein, à la seconde près. Donc qu'est-ce que va faire notre marché? Eh bien ici justement il y a d'autres niveaux que vous allez vous mettre dans l'immédiat, il y en a plusieurs, il y en a plein, je vous fais voir ça juste comme ça, hein, pour aller très vite, voilà, mais vous voyez il y a différents niveaux qu'on va travailler tout de suite, là en quelques secondes. Il y a ici, vous voyez, il y a ici, il y a ici, ici on va faire, il va bouger d'un seul coup, évidemment il va pas rester comme ça, alors soit il peut faire ça, hein, pourquoi pas s'il en a envie, hein, c'est pas son problème, ce sera pas le nôtre, hein. Soit justement il va peut-être faire ça, boum, remonter, casser ici, après ça il va repartir, il va casser ici, et après il y a d'autres niveaux ici, vous voyez les niveaux qui sont ici, puis après ici il va repartir ici, pourquoi pas, il peut faire ça, comme on dit, il peut le faire, ou alors il va faire ça, voilà, parce qu'il a décidé de nous contrarier ou de continuer à faire son chemin. Voilà, comme d'habitude, venir ici, et après passer en dessous. Là, ce serait bien embêtant, hein, s'il passait en dessous, mais on n'oublie pas toujours qu'on a cette zone, vous voyez, les 19 798 que j'ai là, à quelque chose près, hein, c'est évidemment le niveau qu'on avait en fin 2017, début 2018, quand on avait fait la TH des 20 000, on en parle tout le temps de cette ATH des 20 000, eh bien c'est cette ligne que vous avez ici, on se les trace à l'avance, vous voyez, et donc ici, il peut très bien venir encore rechercher ici, retoucher aussi, cette zone est très importante, hein, pour moi je le dis depuis très longtemps, alors hein, c'est une zone qui est très importante. Attendez, on va faire ça, hop là, je vais refaire ça, on va se mettre en 4 heures, voilà, hein. Donc en 4 heures, vous le voyez bien, nous sommes ici, cette zone-là, donc on l'a cassé ici, vous voyez, on l'a cassé, on est redescendu, cassé un gap qu'on avait en dessous, je vous en avais parlé, et maintenant on est revenu ici, on est en train de travailler là-dessus. Vous voyez bien cette zone qui quand même, c'est pour ça que je vous parle des 20 000 dans mon titre, je vous dis, voilà, il était une fois les 20 000, c'est une zone qui est importante. Hein. Alors, quand je dis 20 000, ça va être jusqu'au au-dessus, hein, jusqu'au 21 000 et quelques, et puis en dessous, jusqu'au 19 000, voilà, hein, 19 000, 18 000, là on a les 17 500, tout ce qu'on souhaite à la limite c'est qu'ils reviennent pas les chercher, évidemment c'est un souhait, c'est un désir, hein, un désir, ça ne vous donne pas tout à fait toutes vos volontés, hein, mais ça vous donnera peut-être pas tous les résultats qu'on escompte, mais il peut très bien faire ceci, effectivement ici, pour après revenir encore comme ça, et remonter, et revenir chercher ces fameuses zones ici, vous voyez, tout ça c'est possible. Hein, tout est possible. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, notre intérêt, c'est qu'on va faire en rapport, justement, avec notre crypto, en rapport avec ce qu'elle va décider. J'enlève des choses que j'ai mis, hein, qu'on n'a pas besoin d'avoir maintenant, on s'en fout un petit peu, d'avoir ça tout de suite, là. Donc, voilà, c'était le passé. Après j'en laisse trop. Vous regardez mes vidéos anciennes, hein, vous verrez hein, que, voilà, souvent je laisse les choses pendant X temps. Hein, sur les anciennes, je les ai laissées longtemps pour qu'on voit ce que je disais, comment ça arrive par la suite. Et voilà, donc nous sommes là, on verra demain comment ça va se passer. On va aller voir vite fait un petit peu sur les marchés classiques, autres marchés, pas autres marchés, autres crypto-monnaies, on voit que partout c'est toujours la même chose. Hein. On a le Bitcoin qui fait quelque chose, il est là, vous voyez, il descend, bah, les autres descendent. Allez, c'est la mode, on fait partout à peu près pareil. Hein. Nous sommes en 4 heures partout là, et on voit bien que partout c'est la même chose. Allez, encore un autre pour la route, non, pas celui-ci, on va se mettre celui-ci, voilà, boum. Vous voyez, là on a le SAND, on a le ZEC, on a le EOS, on a le KuCoin, on a le KuCoin token, effectivement, le fil, vous voyez,
partout, on fait exactement la même chose. Donc je vous fais d'autres vidéos où je vous parle de petites cryptos, vous voyez, mais on voit vraiment qu'il n'y a rien à dire de spécial. Tant que le marché est comme ça, tant que les choses à longueur de temps se suivent de cette manière, on peut pas dire grand-chose. Voilà, allez, en 15 minutes, on le voit en 3 minutes, voilà, en 3 minutes, il a l'air de vouloir monter un petit peu. En 1 minute, vous voyez, il fait un autre travail, il monte, il est en train de ranger là, donc voilà. Mais ça, c'est en 1 minute, donc vous avez compris que ça change très rapidement. Alors, soit il va aller chercher plus bas ici, vous voyez, quand vous les mettez très précisément, vous pouvez les mettre autrement, soit il va aller chercher plus bas, soit il va venir plus haut. Allez, c'est fini mes amis pour ce soir, on verra demain matin. Le BTC a fait ce que je pensais qu'il allait faire, c'est-à-dire il commençait à grimper, il est redescendu dans ces zones-là, et maintenant on va voir un petit peu ce qui va se produire. Il n'y a pas de bonne nouvelle, il n'y a aucune bonne nouvelle, il faudrait quelque chose qui soit un peu fort là pour que d'un seul coup on décide de quelque chose, pour que d'un seul coup ça parte. En plus dans les journaux, on dirait que maintenant c'est un peu la mode de plus on trouve des trucs un peu négatifs, mieux c'est quoi. Alors évidemment, il va falloir un sursaut de tout ça, il va falloir que notre BTC continue à être fort comme il est, et il va surtout falloir que toutes les affaires qui sont un peu tordues actuellement, où il y a quand même eu beaucoup d'argent perdu de tout le monde, il va falloir tout ça, que les chefs d'entreprise, que justement toutes ces entreprises nous prouvent que c'est pas simplement mal intentionné et qu'ils arrivent à régler un peu le problème le mieux possible et faire perdre d'argent le moins possible aux gens. Voilà, allez, merci, bonne soirée, à demain sur une autre vidéo, demain matin pour faire le point. Bye bye.